Bonjour à tous mes chers collègues. Donc en 2019, la culture demeure une priorité absolue de notre action régionale et ce budget s'inscrit dans la droite ligne des trois précédents budgets puisqu'il respecte l'engagement initial de la présidente d'augmenter de 20% le budget sur la mandature. Il s'élève donc à 95,1 millions d'euros, dont 42,5 millions d'investissement et 52,6 millions en fonctionnement, soit une hausse de plus 1,6% par rapport à 2018. Et une hausse cumulée de 14,1% depuis 2015, c'est-à-dire donc 12 millions d'euros de plus pour les acteurs culturels. Il convient, mes chers collègues, d'ajouter à cette enveloppe 1,5 million d'euros pour le patrimoine et les médiathèques inscrits dans le budget des contrats d'aménagement régionaux. À mi-mandat, donc, nous avons déjà fait la moitié du chemin pour atteindre notre promesse d'augmenter de 20% le budget sur la mandature, et ce, je le rappelle, dans un contexte de baisse drastique des dotations de l'État. Nous pouvons donc nous féliciter par ailleurs d'une très bonne exécution 2018 qui atteint près de 97% du budget total, soit près de 91 millions d'euros en 2018. Notre objectif est double avec ce budget. D'abord, vous le savez, nous voulons combattre les fractures territoriales par la mise en place d'une stratégie culturelle qui vous a été présentée et adoptée dès notre arrivée et dont le fil rouge est de mieux irriguer le territoire avec trois axes majeurs, l'inclusion, l'itinérance et la création. Rééquilibrer par ailleurs les politiques culturelles dans une logique de réelle décentralisation pour qu'elles bénéficient à tous les franciliens au plus près des territoires et en particulier en Grande Couronne et dans les communes rurales sous-dotées en infrastructures culturelles. 4 orientations prioritaires marqueront ce budget pour 2019. Le spectacle vivant, l'éducation artistique et culturelle, la création, le patrimoine et les grands projets d'investissement culturel. S'agissant tout d'abord du spectacle vivant, vous vous en doutez, c'est le plus gros poste budgétaire parce qu'il est fondamental au maillage culturel. Son budget s'élève à 45,5 millions d'euros. C'est donc près de la moitié du budget culture. Il est revalorisé à hauteur de 1,8 million d'euros en investissement et en légère augmentation, il faut le préciser également, en fonctionnement. La promesse est tenue de maintenir les 5 millions d'euros précédemment dévolus à Arcadie, imputés en 2019 sur la ligne de soutien au spectacle vivant. Et je précise que le soutien au spectacle vivant passe donc de 7 millions d'euros à 12 millions d'euros, sachant que ces 5 millions iront directement aux acteurs culturels, puisqu'auparavant, les crédits d'intervention d'Arcadie, je le rappelle, étaient de 1,5 million d'euros. Désormais, ils seront donc de 5 millions, sachant que, et on en reparlera à travers des amendements, la masse salariale des emplois repris à la région sera assurée par le budget de l'administration générale et ne viendront donc pas amputer le budget de la culture. Nous allons amplifier par ailleurs de nouvelles aides qui n'existaient pas avant leur mise en place en 2017. D'abord les aides à la création qui ont représenté 66 aides en 2018 et les aides aux résidences territoriales qui ont représenté 26 résidences en 2018, soit au total 80 aides en 2018. Comme nous nous y étions engagés auprès des acteurs culturels, nous mettrons par ailleurs en place une nouvelle aide, l'aide à la diffusion. Cette aide fera l'objet aussi d'une concertation avec les syndicats, les réseaux et en lien avec la DRAC. J'ajoute enfin que la présidente a saisi le Césaire sur cette question importante de la diffusion. L'éducation artistique et culturelle, vous le savez, est une autre priorité de la région. Nous voulons faire donc des 467 lycées et CFA franciliens la porte d'entrée vers la culture. 2,3 millions d'euros sont prévus en 2019, soit une hausse de 15%, auquel s'ajoute, je le précise, 2 millions d'euros au titre de nos actions propres d'éducation artistique et culturelle, comme par exemple les dispositifs lycéens et apprentis au cinéma, la Flash Collection, Première Scène, Ciné-Club ou encore les leçons de littérature dans les lycées. La création et l'émergence restent également une priorité absolue, avec un vrai succès du dispositif Forte des aides à la création.
La création artistique sera donc soutenue à effort constant. L'aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue, l'aide à la permanence artistique et culturelle, la création cinématographique et audiovisuelle, la création littéraire et les arts plastiques et numériques trouveront dans les dispositifs régionaux les moyens nécessaires à leur déploiement. Je précise qu'1,2 million d'euros sera consacré au dispositif Forte, qui, comme vous le savez, est destiné aux talents émergents et dont le deuxième appel à projet a été un vrai succès. Le maintien, bien entendu, des crédits affectés au cinéma, à l'audiovisuel et désormais aux jeux vidéo. Et le budget permettra également d'assurer le soutien à des grands opérateurs que sont le FRAC et l'ONDIF. Par ailleurs, l'offre culturelle de proximité dans les îles de loisirs, avec le ciné-mobile par exemple, ou la région Fête le théâtre, seront également amplifiées pour proposer à ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances des ateliers d'apprentissage et de découverte. Les nouvelles réserves du FRAC vont commencer à sortir de terre en 2019 et des résidences d'artistes dans le secteur des arts plastiques, numériques et urbains vont être mises en place cette année, ainsi qu'un fonds photographique. Enfin, dernière priorité, s'agissant du patrimoine et de l'investissement culturel. Cette année encore, le patrimoine verra son budget augmenter de 25% par rapport à l'année dernière. Il s'élève à 11,1 millions d'euros. Sachez que le spectacle vivant est le premier bénéficiaire de l'investissement culturel régional et correspond à 10,4 millions d'euros par an. Nous accompagnerons de grands projets structurants pour le territoire francilien, toujours dans cette même logique de lutter contre les fractures territoriales, comme avec, par exemple, les arènes Agora d'Evry, le théâtre des Amandiers, ou alors le projet de conservatoire à Massy, ou encore, enfin, le pôle culturel de Garges-les-Gonesse. Un effort sera également consenti à la hausse pour accompagner les grands projets de valorisation des domaines qui sont gérés par la région, comme par exemple Villarceau ou encore la Maison Cocteau. Et ce budget nous permettra aussi de poursuivre le rééquilibrage, je le disais, de l'offre culturelle et en soutenant partout la création, l'extension et la rénovation d'équipements, médiathèques, théâtres, cinéma d'art et d'essai, librairies, musées et bien entendu le déploiement de 70 boîtes à livres dans les gares et la poursuite des perspectives ouvertes par l'octroi du label patrimoine d'intérêt régional qui rencontre un réel et franc succès avec 50 labels en 2018 et dont la montée en puissance permettra de faire connaître de nombreux éléments patrimoniaux non protégés. Voilà, mes chers collègues, nous sommes donc résolument aux côtés des acteurs culturels dans toute leur diversité et leur richesse. Avec eux, nous sommes plus que jamais convaincus que la culture doit être ce que René Char appelait une muraille d'incendie, c'est-à-dire un rempart contre la haine et la barbarie. Et je ne peux pas terminer ce propos introductif sans remercier évidemment les services, Éric Gross, Martine Fernex, qui ont travaillé avec beaucoup d'intelligence sur ce budget, et bien entendu François Demas, qui est conseiller au cabinet de la présidente. Voilà donc présenté de façon assez synthétique le budget culture pour 2019, Monsieur le Président.